Bonjour et bienvenue sur le podcast de Marjorie de Biactive dédié au community management et à mes passions pour la généalogie et le patrimoine culturel. Aujourd'hui, on va aborder un thème de community management. On va parler de quels sont les paliers à atteindre pour révéler de nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Pour accéder à certaines données statistiques ou fonctions sur les réseaux sociaux, il faut parfois atteindre un certain nombre d'abonnés ou remplir certaines conditions. Nous allons voir sur les principaux médias sociaux quelques paliers à franchir afin d'avoir accès à d'autres éléments essentiels pour ta stratégie social média. Commençons par Facebook. Pour pouvoir accéder aux données démographiques de son audience, il faut passer les 100 mentions j'aime sur ta page professionnelle. Une fois celle-ci atteinte, tu pourras avoir des informations concernant l'âge, le genre, les principales villes et les principaux pays concernant ta communauté. Tu y accèdes par la suite business, menu statistiques et audience. Garde à l'esprit que tu peux avoir accès aux données statistiques de ta page seulement pour les 2 dernières années. Voyons maintenant un peu comment cela se passe pour Instagram. Concernant Instagram, pour les comptes professionnels, il te faut atteindre les 100 abonnés pour accéder aux statistiques et en apprendre davantage sur ta communauté. Tu vas pouvoir découvrir le nombre d'abonnés gagnés ou perdus, les principaux lieux de résidence, les tranches d'âge, les moments où ils sont le plus actifs. Une autre fonction tout aussi essentielle mais plus difficile à obtenir est le facteur sweep up. Le sweep up, c'est quoi ? C'est l'utilisation qui va te permettre d'insérer un lien de ton site par exemple dans une story. Pour cela, il te faudra atteindre les 10 000 abonnés ou posséder un compte vérifié. Dans ce cas, tu pourras utiliser cette fonctionnalité qui est très importante. Ce lien te permettra de mettre en story, d'afficher ton contenu concernant un nouveau produit, un nouveau service, un événement, en invitant les visiteurs à afficher les détails. Ainsi, tu vas pouvoir optimiser tes ventes avec des liens directs vers ton site web. Passons maintenant à Twitter. Pour se rendre sur le tableau de bord activité des tweets, c'est-à-dire les statistiques, la création de ton compte aura dû être réalisée au moins 14 jours avant ta première connexion à analytics.twitter, afin d'activer celle-ci, les statistiques. Il faut savoir qu'actuellement, Twitter travaille pour que cette fonctionnalité soit rapidement accessible à tous. Parlons maintenant de Twitch. Sur Twitch, pour devenir affilié, il te faut remplir certaines conditions sous 30 jours. À savoir atteindre 50 followers, streamer un total de 8 heures, streamer 7 jours différents, avoir 3 spectateurs de moyenne. Tu peux également devenir partenaire, tu as aussi certaines modalités à remplir sous 30 jours. Soit streamer un total de 25 heures, streamer 12 jours différents et avoir 75 spectateurs de moyenne. Tu vas me dire, mais quelle est la différence entre les deux ? La grande différence, ça se joue au niveau du système de monétisation. Pour en savoir plus, tu peux te rendre sur le site web de Twitch avec le /partners. Et pour terminer, analysons les paliers sur YouTube. Sur YouTube, tu as la possibilité de créer des posts. Pour cela, tu dois atteindre 1000 abonnés sur ta chaîne. Tu peux également réaliser des stories. Actuellement, les stories sont en version bêta et sont disponibles pour toutes les chaînes comportant plus de 10 000 abonnés. Encore un palier important à franchir. Une fois ce seuil atteint, il peut s'écouler jusqu'à 7 jours avant que cette fonctionnalité apparaisse. Comme sur Twitch, tu peux devenir partenaire. Sur 12 mois, tu dois cumuler 4000 heures de visionnage et atteindre 1000 abonnés. Et tu peux aussi activer ce qu'on appelle les souscriptions. Ce sont comme des abonnements premium. Pour cela, ta chaîne doit compter plus de 1000 abonnés, ta chaîne doit faire partie du programme partenaire YouTube, tu dois avoir plus de 18 ans, ta chaîne doit disposer d'un onglet communauté, ta chaîne n'est pas définie comme conçue pour les enfants, tu ne dois pas comporter un nombre important de vidéos non éligibles et doit être également avoir de la musique qui n'est pas revendiquée et sont considérées comme non éligibles. Et également, sur LinkedIn, il y a aussi la fonction de sweep up sur les stories. Pour cela, tu dois posséder bien une page, tu dois atteindre 5000 contacts et avoir le bouton suivre au lieu de se connecter. Voilà un petit récapitulatif des différents paliers à atteindre, en espérant que cela a pu t'aider à optimiser au mieux ta stratégie éditoriale. Bien entendu, ma liste est loin d'être exhaustive et peut changer en fonction des mises à jour effectuées par ces réseaux sociaux.
Je t'invite également à commenter donc ce podcast si tu as à ta connaissance d'autres fonctions accessibles à partir donc d'une certaine échelle de données. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires. Tu peux aussi t'abonner pour être notifié des prochains podcasts. À très vite pour un nouveau podcast.